Le nucléaire est un domaine qui est extraordinairement ouvert sur de très nombreuses applications industrielles, y compris à des endroits où on ne l'attendrait pas du tout. Elle est ouverte à l'international parce que le développement dans le domaine nucléaire, en particulier de la R&D, nécessite des moyens extrêmement importants. Nous devons donc essayer, dans la mesure du possible, de mutualiser nos installations et nos experts. Les enjeux sont multiples, on peut travailler ne serait-ce rien qu'à l'Andra dans beaucoup de disciplines différentes. C'est une recherche très coopérative et c'est une recherche où il y a des moyens. Mais aussi au niveau international, puisque en ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs, on travaille beaucoup avec nos homologues, l'idée étant de partager les connaissances, de conforter les connaissances et que chaque pays puisse bénéficier des recherches qui se font ailleurs. Avec l'étranger, c'est plus des collaborations que réellement du travail en commun. C'est des collaborations plutôt scientifiques en R&D sur ces domaines-là. Je vous donne un exemple. Dans mon laboratoire, on a plein de collaborations avec des laboratoires étrangers, à la fois dans les secteurs de la recherche de base, donc par exemple en physique théorique en connexion avec la simulation Monte-Carlo, et à la fois dans des aspects plus appliqués, et c'est des laboratoires des États-Unis et aussi partout en Europe. On travaille de près grâce à des installations avec les collègues américains qui ont développé eux des moyens de tests aux États-Unis. On travaille de très près avec eux, avec l'IRSN, pour modéliser tous ces aspects-là. Le budget que nous recevons annuellement repart pour 75% dans l'industrie française. Comment? Tout simplement au travers de nos grands projets. Notre objectif à court terme est d'intégrer au mieux les PME, PMI, ETI. Et donc ça amène finalement une ouverture d'esprit, une ouverture finalement vers le progrès scientifico-technologique.